Et salut à tous, c'est Exerté quand je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve assez spécial parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous parler des éléments du tableau périodique. Donc on va pas s'attarder parce que c'est hyper long et c'est intéressant à comprendre. Et pour remercier celui qui nous a fait ça, j'ai pas trouvé ça sur internet, j'ai trouvé ça par mon ancien prof de physique chimie, donc je tiens à le remercier. Vous pouvez dire merci dans les commentaires, sinon cette vidéo ne serait pas sortie et on n'a pas pu la faire. Donc les éléments du tableau périodique, on va faire pas toute la colonne parce que après le magnésium et le calcium, ça tout le monde connaît, le magnésium et le calcium, et on en mange tous les jours. Et le beryllium, le strontium, le barium, le radium, le scandium, le yttrium, le zirconium, le hafnium, le rutherfordium et le vanadium, ça sera notre top 10. Ça sera un top 10 des éléments du tableau périodique. On fera tout le tableau périodique complet, entier. Donc il y aura plusieurs épisodes sur ça, ils vont pas durer trop longtemps, 10 minutes, 11 minutes, pas plus. On va pas s'attarder, donc on va commencer. Donc on a le beryllium en premier qui a pour symbole Be. Alors lui c'est le premier représentant des métaux alcalins, des métaux alcalino-terreux. Donc l'alcalino-terreux c'est le contraire des métaux alcalins, donc on n'a pas besoin de les stocker. Les métaux alcalino-terreux, on n'a pas besoin de les stocker dans de l'huile. Comme le sodium, le potassium, le sodium on a besoin de se stocker dans de l'huile, sinon il s'oxyde et après il devient dur. Après on ne peut plus l'utiliser. Donc voilà, on va pas tarder sur ça. Donc le beryllium c'est un métaux très toxique. J'ai pris des notes parce que je suis pas non plus un ordinateur. Donc voilà, il est très toxique comme l'arsenic. L'arsenic on en fera une autre vidéo parce qu'il est dans le tableau périodique. On en fera une autre vidéo sur ça. Ne vous inquiétez pas, vous saurez tout à la fin de ces épisodes. Donc voilà, après on a le strontium qui a pour symbole SR. Alors lui, c'est comme le beryllium, il a la même représentation. C'est encore un métaux alcalino-terreux. Oui, il brûle, c'est un métaux, pardon. C'est un métaux mou, il brûle facilement, il s'enflamme très rapidement. Et il est utilisé, donc ce qui rend les couleurs rouges dans le ciel, c'est ça, c'est le strontium. C'est quand les feux d'artifice, on utilise un feu d'artifice, ce qui rend les couleurs rouges, c'est le strontium. Voilà. Donc après on a le barium qui a pour symbole Ba. Alors lui il sert à que dalle dans la vie. Donc il a été découvert en 1774. Par qui ils s'en fout parce que c'est pas ce qui nous intéresse. C'est un métaux mou encore. Utilisé dans le verre, donc dans le verre qu'on boit. Et dans la céramique, que ce soit les couteaux en céramique ou les pots en céramique. Et il est utilisé dans la porcelaine qui fait le vernis. Le vernis de la porcelaine est fait en barium. Donc après on a le radium qui est radioactif, donc celui-là on n'a rien de plus à dire, donc pour symbole Ra. C'est un métaux blanc qui noircit lui aussi à l'air libre. Et il est présent dans l'uranium, donc c'est des petits le radium fait partie aussi de l'uranium. Quand aussi, donc je ne vous conseille pas de le faire parce que déjà c'est hyper radioactif l'uranium. Quand on casse un peu l'uranium, on voit des petits points noirs. On voit des petits points noirs. Le radium il est de couleur blanc. Je suis con, blanc, donc quand on le casse l'uranium, donc l'uranium c'est jaune. Quand on le casse, on voit des petits points blancs dedans. Et ces petits points blancs, c'est l'uranium. Donc c'est très radioactif. Bien que le radium c'est radioactif, alors l'uranium ça le rend encore plus radioactif. Donc voilà, donc ça on s'en fout. Après le scandium on a pour symbole Sc, donc je vais dire beaucoup de fois a pour symbole parce que vous en avez encore pour tout le reste. Ne me dites pas dans les commentaires, tu te répètes, non. C'est normal, parce que sinon, si vous voulez pas que je lise, c'est pas un problème. Ça va encore sur la vidéo. Mais bon, donc je vais me répéter, ça c'est sûr que je vais me répéter, donc voilà. Donc apport symbole Sc. Donc c'est un métal d'aspect blanc comme le radium. Voilà. Et puis c'est donc faisant du scandium un élément monoisotonique
isotopique. Alors, ne me dites pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà. Je vous mettrai en description les mots, comme ça vous pouvez chercher des mots qui sont un peu compliqués. Je les mettrai dans les commentaires, comme ça, dans la description dessous la vidéo, comme ça vous saurez ce que ça veut dire. Et après on a mononucléidique. Je sais pas en plus ce que ça veut dire, je vous mettrai encore en description aussi. Après on a le yttrium, le yttrium, qui a pour symbole Y. Alors lui il a une apparence métallique, donc un peu grisâtre. On l'utilise dans la fabrication de luminophores. Alors luminophore c'est la lumière, d'où son nom. Et puis à l'époque, moi j'ai pas connu ces téléviseurs-là, les essais dans les téléviseurs catalogiques. Donc cathodique, donc dans les anciens téléviseurs. Donc vous demandez ça à votre papa qui a sûrement connu, ou votre maman qui a connu, ou vos grands-parents. Demandez mamie c'était quoi, ou maman, ou papa c'était quoi, téléviseur catholique, et vous verrez bien ce que c'est. Moi je sais ce que c'est parce que mon père m'a expliqué ce que c'est, mais voilà. Et puis on l'utilise aussi dans les lumières LED qui vont remplacer les ampoules dans pas aussi longtemps que ça. Et puis voilà, après on a le zirconium. Alors le zirconium lui il est pas très voilà. A pour symbole ZR, pardon. Excusez-moi, dis-moi des commentaires, je suis pas là vite parce que c'est pour ça c'est beaucoup, et puis aussi pour enregistrer c'est un peu compliqué si la vidéo est trop longue. Je vais pas non plus vous faire une vidéo de 2 heures. Donc voilà, donc pour symbole ZR, il est hormis certains fragments. On le trouve dans les fragments de météorites, donc il y en a dans l'espace. Donc les cailloux qui tombent du ciel sont composés de zirconium. Et c'est encore un composé de céramique dans les pots ou les... non, soit c'est le zirconium, mais souvent dans les pots en terre, enfin un pot en céramique. Voilà. Après on a le hafnium, donc voilà, j'en suis ici. Donc voilà, on a fait tout ça, là j'en suis ici. Et on finit par le vanadium, et après je peux vous laisser tranquille. Donc après là donc on a fait celui-là, celui-là, on a fait celui-là, on a fait celui-là, et maintenant on fait celui-là. Donc le hafnium a pour symbole HF. Il ressemble chimiquement au zirconium, donc il a une apparence un peu gris chromé. Voilà. Et puis on l'utilise dans l'alliage du tungstène. Alors on utilise un alliage du tungstène, donc un alliage ça veut dire un mélange. Et puis pour confection des filaments. Oui, on s'en sert pour faire des filaments en tungstène justement. Et il absorbe les neutrons. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un neutron. C'est un atome. Donc un atome, ce que c'est au milieu il y a un noyau qui a des neutrons et des protons. Et qui gravite autour des électrons. Ça c'est... Donc les neutrons c'est un composé d'un atome. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour ça. Et après on va passer au rutherfordium et le vanadium. Donc le rutherfordium a pour symbole RF. Non, c'est pas République française. Voilà. Non. Donc on le trouve à l'état dur, dans la nature, donc en forme de caillou. Il est couleur argenté gris, donc je peux pas en dire plus parce que c'est radioactif, et puis il y en a très peu sur Terre, lui aussi. Et puis voilà, c'est radioactif, donc il y a peu plus à dire. Il reste gentiment là où il est. Puis après on a le vanadium, alors lui il a pour symbole V. C'est un métal rare, dur et ductile que l'on trouve dans certains minerais, dans beaucoup de minerais. Voilà. Et puis il est principalement utilisé dans les alliages, comme l'alliage du tungstène avec l'hafnium. Voilà. C'est des alliages, donc on le mélange. Et puis c'est un des responsables de la corrosion du gaz. Donc c'est lui qui va faire éliminer le gaz dans l'air. Donc voilà, le
vanadium il peut éliminer les gaz toxiques dans l'air. Voilà. Donc pour la prochaine vidéo, donc là c'est fini, donc j'espère que j'ai pas allé trop vite. J'espère que je suis pas allé trop vite, donc la prochaine fois on fera le reste, encore un top 10. On le fera par 10, la dernière vidéo sera par 13 parce que c'est pas pair. On peut pas le faire par 10. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, moi elle m'a très bien plu. Et je veux encore remercier mon ancien prof de chimie. Parce que sinon cette vidéo, enfin les vidéos qui sont là, n'aura pas pu sortir. Donc pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Enfin je vous dis dans une prochaine vidéo parce que elle sortira soit aujourd'hui encore, soit demain, quand j'aurai le temps. Donc pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Please. Et bonne rentrée à tous encore une fois. Allez, peace.